Bonjour et bonsoir à tout le monde. Euh, c'est l'hiver et il fait froid. Je pense que dans ces autres hémisphères, nous avons, sous les tropiques, nous avons des chaleurs, nous avons de la canicule, nous avons des températures assez plus favorables. Favorables à quoi? Favorables plutôt à la découverte de la nature ou bien aussi plutôt à d'autres activités sportives extérieures. Et mais par contre, ici où nous sommes, nous avons maintenant un peu une vague de froid. Nous avons justement cette, euh, je peux dire, ce climat avec lequel on doit bien s'y faire. Et puis c'est pour cela peut-être que vous voyez que je suis vraiment très je suis vraiment vêtu et survêtu. Donc, c'est juste par rapport à ça. Bon, bref, c'était juste une petite parenthèse. C'est pas ça dont on veut parler ce soir. On veut parler ce soir justement de l'amitié. L'amitié, c'est quoi? Euh, Nous avons déjà beaucoup de gens qui disent être nos amis, mais vraiment en fait qui ne sont pas vraiment nos amis. Alors quand moi je pense, je dis toujours si on a 3 4 5 personnes qu'on dit que ce sont nos amis, alors on doit encore enlever au moins 3. Peut-être il en restera 2. Si on a 10 personnes, on dit ce sont nos amis. Ce ne sont pas nos amis, ce sont des connaissances. Si on a 15 personnes, on dit ce sont nos amis. J'ai 15 amis. Alors ce ne sont pas nos amis. Si on dit j'ai un ou 2 amis, alors là, ça peut être vraiment des amis. Parce que on ne peut pas avoir une centaine d'amis. On ne peut pas avoir une dizaine d'amis. On ne peut pas avoir même 6 7 amis. C'est pas possible. Parce que vous savez, les amis, c'est comme des frères. C'est comme des frères. Le vrai ami, c'est un frère. Le vrai ami, c'est comme la vraie épouse, la vraie partenaire. Le vrai ami, il se compte pas en milliers, il se compte pas en dizaines. Parce que si on a 10 épouses, il y a toujours une qui est la meilleure. Alors c'est elle la vraie amie. Si on a, il y a des gens qui ont des relations avec 5 6 7 petites amies, ou bien, je sais pas, des copines, ou je sais pas, partenaires. Mais il y a une, ou il y a 2, mais il y a toujours une, il n'y a pas 2, qui est vraiment celle qu'on confie, à qui on confie tout, ou à qui on raconte notre vie, à qui on se débat, à qui on raconte nos peines, nos souffrances, nos bagarres, nos luttes et nos réussites. Et il y a toujours une seule, peut-être 2 personnes à qui on peut vraiment faire confiance. Parfois, c'est dans le cadre familial, parfois, c'est dans le cocon familial. Ça peut être aussi, on peut avoir une très bonne mère qui est une très bonne amie. On peut avoir un père qui est aussi un très bon ami pour les hommes. Et pour les hommes, on peut avoir une très bonne mère qui est une très bonne amie. On peut avoir une sœur qui est une très bonne amie. On peut avoir un cousin qui est un très bon ami. Ou une très bonne amie. Alors, excusez-moi, je ne vais pas toujours changer d'article, mais je parle juste de l'amitié, d'une personne, de la personne. Que ce soit un homme ou une femme, nous avons toujours quelqu'un à qui on peut vraiment faire confiance. Quelqu'un qui est là pendant nos joies, quelqu'un qui est là pendant nos peines. Alors,
gardons bien ceci. Nous ne pouvons pas avoir une centaine d'amis. Nous avons toujours une ou deux personnes. Trois bons amis, alors je dirais, ça devient compliqué. C'est pas possible. Moi, je dis, c'est pas possible. Peut-être vous avez une autre expérience que moi. Peut-être toi, tu as une autre expérience que moi. Tu en as trois amis, trois bons amis. Mais je suis sûr et certain que tu fais la différence entre ces trois amis. C'est pas à tous ces trois amis que tu racontes. Tout. L'autre problème que je vais parler, dont je vais évoquer, c'est la simplicité et le manque de sagesse que, comme moi, comme vous, vous avez déjà dû à expérimenter. Des gens qu'on a considérés comme des amis, mais ce n'étaient pas des amis. Ce n'étaient pas des amis. Des gens qu'on a considérés comme des frères, amis, mais ce n'étaient pas des amis. Alors, je nous invite tous, ce soir, à reconsidérer ce paysage amical, à reconsidérer tous ces gens qu'on considère comme des amis, comme des frères. Parce qu'un ami, c'est comme un frère. Je pense que c'est dit quelque part dans un livre de sagesse qu'un ami est plus qu'un frère de sang. Un vrai ami. Si nous avons plus de 3 amis, alors, nous devons faire attention. Si nous avons plus de 4, 5, 10 amis et nous considérons qu'on sont des amis, alors, faisons attention. Parce que le danger nous guette. Il y a beaucoup de dangers. Il n'y a même pas seulement un seul danger. Il y a plusieurs dangers qui nous guettent. Nous avons le danger, le grand danger que je vais évoquer en 3e position. Mais je ne l'évoque pas en 1re position. Bien qu'il soit le plus grand danger. Mais là, c'est la finale. Parce que je l'évoque en 3e position, parce que c'est la finale. Nous avons le premier danger. Le premier danger, c'est le manque de Zuverlässigkeit. L'allemand, c'est l'allemand. Le temps que mes neurones sont en train de travailler pour que je cherche le mot en français, que je trouve le mot en français. Mais ce sont des gens qui ne sont pas fiables, c'est ça le mot en français. Ils ne sont pas fiables. Alors vous faites un rendez-vous, 16 heures, c'est un truc important, mais la personne n'apparaît pas. Il n'apparaît pas, il ne fait pas signe de vie, et puis peut-être sur les environs des 17 heures, qui dit oh mais écoute, ouais, bon les embouteillages, bien. Bon, en Afrique c'est plus récurrent. Qu'est-ce qui se passe? C'est à 16h30, c'est 17h moins, qui te dit ouais mais je suis dans les embouteillages. Ou bien il t'appelle à 16h, tu l'appelles à 16h, tu dis mais tu es où? C'est déjà 16h, c'est l'heure du rendez-vous. Mais il te dit non mais je suis en train de partir de la maison, je suis en route. Mais il n'est jamais en route. Il n'est jamais en route. Il n'a même pas encore porté son boxer short, son slip. Il n'a même pas encore pris sa douche. Et la femme, elle ne s'est pas encore maquillée. Si c'est une fausse amie, elle ne s'est pas encore maquillée.
Elle n'a pas encore pris son bain. Mais cette amie, elle te dit, voilà, je suis en route. Mais elle n'est jamais en route. Elle a peur de te dire la vérité. Les vrais amis, c'est ça le point. Les vrais amis disent la vérité. Les vrais amis disent la vérité. Ils sont fiables. Ils sont fiables. Il te dit, mon frère, écoute, j'ai eu un empêchement. Je ne suis pas encore prêt. Si tu peux faire autre chose, fais autre chose. Je viendrai plus tard. Mais je m'excuse, mais je suis en train de me précipiter. Je me mets en route. Je suis en train de venir. Et j'aimerais bien qu'on puisse faire notre programme qu'on avait prévu. Même si c'est un peu plus tard que 16 heures, on va le faire. Ce sont les vrais amis qui disent la vérité. Les vrais amis disent la vérité. Donc, nous avons ce premier danger, manque de fiabilité. Nous avons le deuxième danger, qui est l'intrusion. 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 Alors, demandez-moi ce que ça veut dire. Posez-moi la question. Mais avant que vous me posez la question, je vais vous répondre. Le vrai ami, ton ami, que ce soit, j'ai dit, je ne vais pas redéfinir ça, mais je veux encore peut-être l'évoquer. Ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être ton cousin, ça peut être ton collègue, ça peut être ta tante, ça peut être un ami juste comme ça, un frère d'enfance, un frère de lycée, d'université, un compagnon de route. Alors le vrai ami ne s'introduit, comment on dit encore en français, on n'a pas vraiment appris la honte de Molière, mais ne s'introduit pas vraiment dans ta vie. Ne fais pas intrusion. Il n'entre pas dans les parcelles de ton cœur, de ton âme, de ton intimité, si tu ne lui donnes pas cette possibilité. Si tu ne lui ouvres pas une porte, il n'entre pas. Il ne te force pas à dire des choses. Il ne te force pas à dire des choses. Il ne te force pas. Il t'écoute. Il t'écoute tout juste. Il attend que tu parles, que tu dises ce que tu penses. Si tu as un problème, il peut sentir, il peut te dire, oui, mais écoute, je vois que tu es comme ça depuis peut-être 2 jours, 3 jours, depuis une semaine, tu es comme ça, mais pourquoi tu ne m'appelles pas? Mais est-ce qu'il y a un problème? Tu peux me dire, je suis ton ami et tout. Il te laisse le temps. Il te laisse le temps. Il n'entre pas. Il n'entre pas dans ta vie directement comme ça, sans ouvrir la porte, sans cogner à la porte. Sans cogner à la porte. Si tu as un problème avec ton petit ami, tu as un problème avec ton épouse, tu as un problème au travail, tu as des difficultés, ou bien même si tu as une réussite, ou bien si tu as n'importe quoi, quelque chose de joyeux, si tu as un événement, si tu as n'importe quoi qui va changer peut-être ta manière d'être, même s'il le remarque, il n'entre pas. Il te pose des questions, mais il te laisse le temps. Il te laisse le temps de lui parler de ça ouvertement, tranquillement, ouvertement, tranquillement, dans la paix, dans le calme. Il attend que tu lui parles de ça. Il attend, carrément. Ça l'occupe, ça l'occupe le cerveau, hein. Ça l'occupe, c'est ça aussi un vrai ami, hein. Ça l'occupe le cerveau. Il pense à toi, il se dit, oh ouais, c'est quand Elisabeth va me dire ça, c'est quand Paul va me dire ça, c'est quand Amélie, quand elle va me dire ça. Mais Amélie, est-ce que tu es sûre que tu n'as rien à me dire? Mais Amélie, est-ce que tu es sûre tu ne veux pas parler de ça? Et il écoute. Et il s'est dit, d'accord, si tu ne veux pas parler de ça aujourd'hui,
La prochaine fois, il n'y a pas de souci. Il ne s'introduit pas. Cherche pas à fuiner, à soulever, à déballer, à... Non, il te laisse le temps. Il te laisse carrément le temps. Il te laisse le temps. Ça, c'est un ami. Alors, nous avons eu le premier danger. C'est le deuxième danger. Je vais peut-être retitrer ça. En fait aussi, dans une certaine mesure, ce sont des dangers, mais aussi, ce sont des capteurs, des senseurs, pour repérer quelqu'un qui n'est pas un vrai ami. Quelqu'un qui n'est pas un vrai ami, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable. On ne peut pas programmer un truc avec lui et puis il assure. Non, il n'assure pas. Il va te lâcher et puis pour te raconter des histoires. Deuxièmement, il va toujours essayer de s'introduire dans ta vie, s'introduire dans des trucs où tu veux pas encore, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prête. Eugénie, tu n'étais pas encore prête de le dire, mais c'est ça. Il veut déjà savoir. Pauline, tu n'étais pas encore prête, mais elle veut déjà savoir. Tu n'étais pas encore prête de le lui dire. Le temps que toi-même tu consommes, que ce soit une victoire ou bien que ce soit une défaite, le temps que tu consommes, mais la personne est déjà en train de te secouer comme comment dire, un safoutier pour que les prunes tombent comme ça, le safou. Et pour qu'elle puisse ramasser vite les prunes, elle ramasse. Et la plupart des gens même, on va encore parler de ça une fois. Elle va te secouer comme ça, les prunes vont tomber, mais elle ne va même pas prendre, ramasser. Je vais parler de ça une autre fois. Et pour que ma vidéo ne soit pas très longue, vous attendez certainement le troisième point. Le grand danger. Le grand danger. Le grand danger. C'est ça que je préférais même parler plutôt de danger, mais pas seulement comme j'ai retraité tout à l'heure, des capteurs pour déceler un peu les fausses amitiés. Non, je préfère rester même encore dans ça. Le grand danger, c'est le danger de la traîtrise. La traîtrise. Le faux ami. La fausse amie. Elle va te trahir. Elle va te trahir. Une fois, deux fois, troisième fois. Si tu ne fais pas attention, elle va te trahir. Il va te trahir. D'abord, un, il ne sera pas fiable. De deux, il va te forcer, il va te presser, il va t'empresser. Et de lui dire des choses que tu n'es pas encore prêt à lui dire. Prendre tout ce trésor de ton âme, de tes aspirations, de tes craintes, de tes défaites, de tes victoires. Il va prendre tout ça. Il va te forcer à lui parler. Mais dis-moi, tu ne veux pas me dire, donc tu n'es pas mon ami, donc tu n'es pas vraiment mon ami, mais dis-moi alors, mais il va te forcer. Tu n'étais pas encore prêt. Tu te sens forcé. Tu te sens encerclé. Tu te sens opprimé. Tu te sens violé. Carrément, tu te sens violé. Le mauvais ami, la mauvaise amie, te viole dans un certain sens. Pas physiquement, mais te viole. Parce qu'il te demande des choses que tu n'es pas encore prêt à révéler. Des choses que tu n'es pas encore prêt à parler, à évoquer. Alors il te viole.
virginité de l'âme, sensorielle. Tu n'es pas encore, ton corps, ton esprit, ton âme n'est pas encore prêt à parler de ça. Mais il t'arrache. Il te dit, dis-moi ça aujourd'hui ce soir. Il prend un rendez-vous avec toi, c'est là qu'il est fiable. Il prend un rendez-vous juste pour venir entendre, pour venir te forcer à lui dire des choses, des choses. Il amasse. Et puis il vient au troisième point. Après, il te vend. Il te vend. Il te vend dehors. La traîtrise. Il va et dit, mais vous savez même ce qu'elle m'a dit là. Je pensais même qu'elle était meilleure. Je pensais même que son copain là, même j'étais hier. Tu sais même qu'elle a perdu son boulot. Est-ce que tu sais même que son mariage a foiré? Est-ce que tu sais même que lui là, il est même au chômage? Est-ce que tu sais même que le gars prend la drogue? Est-ce que tu sais même que... Des choses que toi tu l'as dit. Que tu le lui as dit. Ou tu lui as dites. Dans l'intimité. Dans dans ce cadre amical. La personne prend ça. Va aller jeter ça dehors. Pam. Voilà. Pour te mettre maintenant à la merci de tout le monde. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce petit message. N'oubliez pas ça. Remarquez ça. Et pour éviter justement d'arriver au troisième point qui est parfois, c'est un point... quand ça arrive à ce niveau, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est la trahison. La trahison, c'est une mise à mort. On trahit quelqu'un pour le mettre à mort, pour le juger, pour qu'il soit jugé au dehors, pour qu'il soit condamné, jugé pour être condamné, et pour qu'il soit inférieur à nous. Je parlerai aussi de ça une autre fois. Parce qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes. Les faux amis ne font pas ça pour rien. Hein. Ils ont une autre chose en tête. Si Dieu veut bien, on parlera de ça. Alors, beaucoup de courage. Faites attention à vous. Observez bien les gens avec lesquels vous êtes, ou bien que vous considérez comme vos amis, et essayez de les trier. Plus de 3, 5 personnes considérées comme amies, non, trier. Trier. 3, trier même encore. 2, observez maintenant. Observez maintenant à partir de ces 3 points. Observez qui est fiable, qui est très fiable, qui ne me force pas à dire des choses quand je ne veux pas dire, qui attend, qui est patient, et qui ne m'a jamais vendu, et qui ne m'a jamais exposé devant les gens. Bonne soirée.